Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, on retourne un petit peu sur de l'avant-première, avant la date de sortie officielle d'Astre Radio qui doit approcher à grands pas. En tout cas, cette fois-ci, je peux enfin vous présenter les 5 illustrations de booster. Oui, vous avez bien entendu, pour cette extension, il faut 5 boosters pour avoir un art set complet avec le Dialga originel. Toutes ces illustrations viennent du jeu Pokémon Légende Arceus. Ici, on a Archiduc de Izui. Illustration qu'on n'avait pas vue dans le kit d'avant-première. Comme ce Dialga, je pense. Palkia, originel, lui aussi plutôt. Un Clamiral, la star, parce qu'on l'a vu quelques fois dans la première vidéo, dans la première ouverture. Lui aussi de Izui. Et puis, on a le starter de la deuxième génération. Je ne sais plus son nom, ça va me revenir. Mais de Izui aussi, bien évidemment. C'est Hérissande, Feurisson, et après, je ne sais plus. Un trou, ça va revenir. On va revenir sur le nom si jamais vous allez me le mettre dans les commentaires. Et puis à tout ça, bien évidemment, j'ajoute 3 boosters. Dans le titre, vous avez vu qu'il y avait l'ouverture de 8 boosters. Donc les 3 autres, c'est pour moi, c'est cadeau. On est parti. On a notre pile de boosters et on commence avec le premier des 8 boosters. Espérons voir de magnifiques cartes pour continuer à découvrir cette série. Le premier code, le 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et on commence avec un sécateur, Togepi, Apitrini, Pijaco, Simularbre, Énergie Plante, Cranidos, Cochignon, Sika, ok. Derrière, c'est une reverse de Magnéton en peu comme une reverse. Très très grise cette carte, je trouve. Et derrière, c'est un Regice en rare. Ok. Il a une simple rare pour cette extension. On passe sur Archiduc. Le starter que j'ai choisi dans mon aventure Pokémon Légende. Hop, c'est parti. On a ici Baudrive, Psychoquack, Magnéti, Tarsal, Farfuret de Izui, Énergie O, Yanmega, Marais Bouche Bée, ok. Celle-là, je n'avais pas encore vu. Un autre stade, le Magnéton en normal. On a une Trainer Galerie, très très bien. La première des 30 cartes, ok. Et c'est un Blizzardois, style point final, avec un dresseur. Je ne le connais pas. Ok, première TG. Et derrière, on a Guériaigle de Izui. Beaucoup de Pokémon de Izui dans cette extension, bien évidemment. Le Blizzardois, très très bien. Première TG après la deuxième ouverture. Ça, c'est très très bien. Magnifique. En tout cas, avec le fond en neige, elle brille vraiment. Ça fait un peu penser au Ghost de Yu-Gi-Oh! Allez, troisième booster. C'est notre Palkia. Le deuxième légendaire. On a enfin un petit code noir. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se mettre sous la dent? Allez, c'est parti. Espérons mieux qu'une V ou une holo, bien évidemment. Quillfish de Izui, Moustillon, Scalpion, Out-Out, Simularbre, Énergie Obscure, Piolet Courageux, Bellila, Kirlia. Derrière, c'est une rare reverse de Givrali, peut-être holo reverse, bien évidemment. Et derrière, on a une holographique. Malheureusement, c'est Keldeo holographique. Ok,
Franchement, cette illustration est très très simple. Je ne l'aime pas vraiment, hein. Il n'y a presque rien derrière lui là. Juste des petits arbres et de l'eau. Ok. Allez, on passe au suivant. On revient sur Clamiral. Quatrième booster. Après celui-ci, on sera donc à la moitié de la découverte. Hop. On a Feu Forêve, Barloche, un autre insécateur. Il y en a deux dans cette extension. Evoli, très jolie illustration. Scarino, énergie psy. Curie épicée au piment. Ok. Électrode de Izui. Vitalité de Flot. On a une reverse commune de Chlorobule. Et donc derrière, un Paragruel de Izui. Ok, ok. Un autre Pokémon qui a eu sa forme régionale. On retourne sur la cinquième illustration, que je ne suis toujours pas revenu sur le nom malheureusement. Franchement, c'est très très triste. Allez, on passe sur l'ouverture. Et là, on a Baudrive, Pijaco, Archéomir, Brindibou, Moustillon, énergie acier, parfum inhibiteur, un nouveau dresseur, Dinoclier, la masse ball de Izui. Et oui, ils ont même eu droit à leur ball de forme régionale, hein. Derrière, c'est 6K en peu commune reverse. Et on finit avec un Quillpick de Izui en rare. Il a l'air assez énervé, hein. Allez, on espère avoir d'autres cartes, parce que là, pour le moment, pas grand chose. Toujours un code blanc, malheureusement. Il reste les Trainer Gallery à aller chercher. Ah ben, on a une petite énergie Vestar là. Out, Yanma, Mediena, Apitrini, Tarsal. Donc notre énergie Vestar, Chaffreux, Plumball, Créelf. Ensuite c'est une reverse d'électrode de Izui. Et derrière, Apirène en rare. Ok, mettre ce Pokémon en rare, pourquoi pas. Deux boosters. Espérons finir vraiment très très fort sur les deux derniers. Allez, on est parti avec Archiduc. J'espère qu'il va être généreux avec moi. On est parti. L'avant-dernier booster, on a Krixik, Quillfish de Izui, un sécateur, Apitrini, Togepi, énergie Psy, Créfadet, Dinoclier, Créelf, derrière une rare reverse de Guéri-Aigle, ok, on l'a eu tout à l'heure en rare classique, et derrière on a apparemment une petite VMAX, on a le petit coin un peu plus clair, ok, VMAX de style combat apparemment, d'énergie combat, avec Maconieur VMAX, waouh, belle carte, hein, regardez-moi ça. Buster Vengeur Frappe G-Max. Eh ben, belle carte. Ah, ça fait plaisir. Une carte un peu plus rare. Surtout que pour obtenir des VMAX et des V-Star, il faut déjà en ouvrir des boosters, je trouve. C'est de plus en plus dur de les obtenir. En tout cas, c'est ce qui m'est apparu pour Star Étincelante. Très difficile d'avoir des VMAX même en ouvrant des displays. Allez, dernier booster. Il faut finir fort encore une fois. On est parti. Le code blanc, ça annonce déjà que la dernière carte, c'est pas ce qu'on recherche. On va essayer d'aller chercher alors quelque chose sur
la Trainer Galerie, bien évidemment. Farfuret de Izui, Tarsal, Feu Forève, Barloche, un sécateur, Énergie Plante, Hippodocus et Flèche. C'est Grodrive. Ok, derrière, on a bien quelque chose. Regardez ça. Pour la Trainer Galerie, on va donc passer directement la rare qui est Roublenard et on va se garder notre dernière carte. Un petit peu de suspense dessus. On a un fond rouge et blanc. Ok, la 22e sur 30. On est parti. En tout cas, sur celle-là, il y a toujours le petit film full art. Ça fait plaisir. Et c'est un Zamazenta V en Trainer Galerie. Ok, avec Nabil derrière. Il a son talent égide inflexible. Ça, c'est comme dans le jeu. Très très bien. Regardez, on voit bien le style empreinte digitale sur la carte. Très 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 bien comme carte ça. Et bien, on a fini fort. Une VMAX et puis une V en Trainer Galerie. Celles-là, ce sont vraiment des belles cartes quand on voit le dresseur avec son Pokémon. Magnifique. Très très bien. Franchement, on avait commencé doucement, mais là, les deux boosters ont bien redressé la barre. En tout cas, pour nos 8 boosters, on a 4 hits, donc du 50%, franchement, c'est toujours bien. Keldeo en holo, pas très fan de cet holo. Par contre, Blizzardwa, ça, on apprécie. La Trainer Galerie. Le Maconior VMAX, franchement, très belle VMAX. Il faudra voir les autres de l'extension, bien évidemment. Mais pour l'instant, celle-ci me convient très bien. Et puis, la carte de l'ouverture, le Zamazenta V, un légendaire quand même. Et puis, Nabil, un dresseur qu'on connaît bien, si on a joué à épée et bouclier, bien évidemment. En Trainer Galerie, elle aussi. Voici les 4 hits de ces 8 boosters. Toujours en avant-première d'Astre Radieux. Les prochaines ouvertures se feront après la sortie officielle des items et on aura tout comme d'habitude, tripack, ETB, display, les coffrets, etc. etc. J'espère donc que vous serez au rendez-vous. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine ouverture. Il nous reste un petit coffret qu'on n'a pas encore découvert. Des bisous à tous, portez-vous bien et surtout, amusez-vous.